Amis internautes, chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce tout premier numéro donc, de SCF Show, placé sous le sceau des défenseurs. Pas de football seulement, mais aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir un défenseur de l'environnement face à qui peut-être Abdou Diallo, défenseur du Sénégal, serait même jaloux parce qu'Abdou aujourd'hui incarne beaucoup d'espoir autour de l'environnement au Sénégal. Nous avons voulu en savoir plus sur l'homme. Souleymane Sy et Salimata Diop sont partis à la rencontre de son entourage. Je vous propose de regarder cet élément avant de revenir sur le plateau. Alors, Abdou Touré, déjà, moi, je suis venu sur Twitter et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il était trop suivi déjà. Et en tant que nouveau, bon, c'est vrai que c'est un réseau, mais j'ai beaucoup apprécié son comportement et comment aussi il parlait et tout. Et à un moment donné, bon, c'est moi qui ai créé l'approche et j'ai voulu faire sa connaissance. Alors, Abdou Touré, on s'est connus sur Twitter vers environ 2019, je crois. Oui, c'est ça. Vers 2019 et après, on a commencé à se taquiner. Il y a le cousinage à plaisanterie, vu que c'est un Touré, moi, une Cissé. Lui disait Touré Bogelek, il me disait ouais, Cissé c'est toi. Après, c'est comme ça, jusqu'à ce qu'il lance des activités, qu'il me mette dedans, moi et d'autres jeunes. Et c'est comme ça qu'on est devenus proches, c'est comme ça qu'il est devenu mon papa. Ça fait 3 ans ñu xamante sur Twitter lañ xamante woon et depuis boobu ba léegi teewul que chaque jour dañuy déggante heure bu ma amee problème bokk na si nit ñi may njëkk a woo di ko wax exactement même heure bu ma amee proposition de travail sax moom laay woo expliquer ko mu wax ma ci xalaatam bala ma ciy dugg quoi mu nekk relation bu ma am ak moom mën naa ni aw ma ko ak keneen à part ci ki nga xam ne nii ci réseaux sociaux yi lañ xamante à part xanaa Latir Diouf quoi mais à part loolu noonu aw ma ci keneen. Alors, Abdou Touré, pour moi, c'est une personne vraiment formidable, une personne très sociable, une personne qui aime rendre service et une personne qui aime impacter sa société positivement. Donc, c'est une personne que j'apprécie beaucoup et que je le prends vraiment comme modèle. Il est toujours là, toujours présent. Dès qu'il voit que tu as un problème et que tu n'en parles pas, il est là. Il essaie de te trouver des solutions. Voilà, c'est tout ce que je sais de lui. Il est très rigoureux ci liggéeyam te loolu mu nekk qualité bi nga xam ne ni daf lay motiver en fait. Abdou en 3 mots: disponible, sociable et citoyenneté. Ouais, même s'il aime beaucoup l'environnement, il protège ses proches. Donc patient, exceptionnel et rigoureux aussi. Abdou, il est maniaque, dafa tàng soxla aussi. Quand il veut un truc, am si kaf, genre il met la pression pour qu'il y ait la perfection. Il est comme ça. Grand bi dafa sonalaate, grand bi dafa lakkalaate. Abdou maa ngi koy wax mu continuer déjà silence bu mu nekk nii parce que on est dans un pays boo xamante ne jeunes yi dañoo soxla ndimbal, soxla référence, soxla ko leen teg si yoon. Abdou na nga def. Chef maa ngi fi rek. maa ngi si jàmm. Alhamdulillah, sant yàlla bu baax. De façon résumée, en tout cas, ton parcours est impressionnant. Mais on dit souvent que vous êtes un grand scout, pas un boy scout. Donc diplômé en fabrication mécanique, manager en hygiène, sécurité et environnement. D'aucuns vous qualifient en tout cas de fervent disciple de Baden-Powell, fondateur donc du mouvement scout. Vous avez une grande expérience sur les questions de développement communautaire. Quoi exactement? Plus sur des questions de l'environnement. Certains disent que l'environnement
Vous ne l'avez pas choisi, mais l'environnement vous a choisi. Et aujourd'hui, vous faites partie des plus fervents défenseurs de cette question à travers la Green Factory, mais surtout le grand hashtag Quartier Vert Challenge, qui aujourd'hui fait beaucoup de bruit au Sénégal en tout cas. Vous êtes très influent sur Twitter. Abdou, vous pensez que vous êtes un influenceur? Non, cher. Je ne me considère pas comme un influenceur. Je suis juste quelqu'un qui essaie d'apporter un plus à sa communauté. Vous êtes aussi cofondateur de la Green Factory. La Green Factory, c'est quoi et pourquoi? La Green Factory, c'est un cabinet de conseil et d'accompagnement vers la transition écologique que j'ai cofondé avec deux amis. Et parce que nous avons cheminé un bon bout de temps ensemble et nous partageons les mêmes valeurs sur les questions environnementales. Et c'est pour cela que nous avons décidé de monter ce cabinet pour pouvoir accompagner des entreprises dans leurs questions RSE, accompagner des organisations, des ONG et même des politiciens sur leur compréhension des questions de transition écologique. Parfait. Bon, certains pensent qu'aujourd'hui vous êtes en tout cas un des plus fervents défenseurs de l'environnement, donc on vous assume le même à Ali Haïdar. Je ne sais pas si vous aimez ou pas la métaphore, mais en tout cas, à quel moment de votre vie, Abdou, vous avez ressenti ce besoin de vous engager sur cette question précisément? C'est une très vaste question. Parce que vous savez, chez moi, j'ai grandi dans un environnement où papa et maman faisaient de l'agriculture urbaine. Nous avions un grand jardin, des légumes, un potager et tout. À côté de cela, je pratiquais le scoutisme depuis tout petit et tu sais, quand on parle de scout, on parle de camping dans les bois. Et à côté de cela, nous voyageons beaucoup et je pense que ce sont ces choses qui m'ont un peu forgé. Mais le grand saut s'est fait en 2010 quand je suis allé en Finlande participer à ce qu'on appelle le Finjam, c'est le jamboree finlandais. C'est un grand rassemblement qui fait entre 15 000 et 25 000 personnes. Et en Finlande, on nous avait accueillis, j'étais le chef de la délégation sénégalaise des éclaireurs du Sénégal, on nous avait accueillis dans une grande forêt qui s'appelle Evo. Une forêt extraordinaire avec des sapins, beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes et tout. Et tu vois, plus de 25 000 personnes campées dans ce bois, mais bien géré, bien régulé. Il n'y avait pas de feu de bois, il n'y avait rien, il y avait une bonne organisation. Et à côté de ce bois, j'avais vu qu'il y avait une grande école, l'université de la foresterie. Il y avait des étudiants, on les croisait dans le bois, qui venaient, qui faisaient des prélèvements, qui observaient l'évolution des plantes, qui prenaient des trucs du sol pour faire des analyses. Ça m'avait beaucoup intrigué. Et ce qui faisait sens parce que dans ce cadre-là où je voyageais, il y avait le projet WOMAL qui était un projet d'éducation environnementale en partenariat avec les scouts de Finlande au Sénégal et les éclaireurs du Sénégal. Et dans ce projet, j'ai découvert énormément de choses, bien que j'aimais bien l'environnement, l'écologie et tout, mais je venais de découvrir beaucoup de choses avec la culture finlandaise. Vous savez, les Finlandais sont très focus sur les questions de changement climatique et de préservation de l'environnement. J'ai vu les lacs, j'ai vu les forêts, les bois, comment ces gens s'occupaient de leur cadre de vie dans les cités, en ville et tout, les politiques qu'ils mettaient en place. Et je pense que je suis tombé amoureux de ce pays à cause de cela. Et c'est aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis là-bas et je continue d'échanger avec eux. Et je pense que ce sont ces choses qui ont impacté aujourd'hui mon engagement sur les questions de changement climatique et environnemental. Après, vous voyez, au Sénégal, nous avons lancé Camp Climat Sénégal avec Nebedaï, Alternatiba et tout. Et voilà, nous cheminons depuis lors. Et je pense qu'on va déboucher peut-être sur qu'est-ce qui a fait le fait que j'ai créé le Quartier Vert Challenge, mais je vais te laisser cette question plus tard. Mais en gros, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait, depuis tout petit, il y a beaucoup d'événements qui ont fait qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé dans un milieu que j'adore beaucoup. Un milieu qu'il adore. Donc, si vous venez de nous rejoindre, Abdou est ici, co-coordonnateur du Camp Climat au Sénégal, membre fondateur du consortium Jeunesse Sénégal, dont il gère aujourd'hui toutes les questions relatives au changement climatique et à l'environnement. Vous en avez parlé tantôt, le Quartier Vert Challenge. On dit souvent que Zagba, en tout cas, c'est la ruelle la plus propre du Sénégal. Comment s'est fait ce déclic? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? Oui, en fait, vous savez, lors de la dernière édition du Camp Climat,
entre parenthèses, nous préparons la 3e édition. Ah oui. Peut-être en 2023, oui, parce que Covid est venu, nous ne voulions pas faire de grands rassemblements, mais nous préparons la 3e édition. Donc, durant la 2e édition, à la fin même, dans les recommandations, il y avait 350 participants et 13 nationalités différentes dans le camp. Et dans les recommandations, on disait qu'il fallait que tous ces participants et tous ces professeurs, tous ces spécialistes qui sont là, qu'on puisse vraiment créer une communauté active. C'est-à-dire aujourd'hui, que toutes ces personnes qui rentrent chez eux aujourd'hui, que ce soit en Mauritanie, au Sénégal, au Bénin, à Ngaparou, à Niodior, que chaque membre du camp climat s'engage dans sa communauté sur des questions de changement climatique ou de la protection de l'environnement pour changer quelque chose. Moi, en tant que coordinateur du camp climat, quand je suis rentré, je me suis dit, mais tiens, il faut que j'observe, moi aussi, j'ai donné cette recommandation, il faut que j'observe et que je puisse changer quelque chose dans mon environnement, quelque chose qui améliore la vie de ma communauté. Tout à fait. Un jour, je me mets devant ma porte, je regarde un peu ma ruelle, j'observe qu'il y avait énormément de canettes, de déchets plastiques, de tasses à jeter, de rares arbres, pas de fleurs. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est un problème. Tout à fait. C'est pour cela, après, je me suis dit, bon, je vais commencer devant chez moi. Je vais commencer devant chez moi en nettoyant, en essayant de balayer, de réorganiser un peu. Donc chaque dimanche matin, je me lève, je prends mes gants, sachets poubelle, je ramasse les ordures devant chez moi, je mets des fleurs, je mets 2 arbres. J'ai commencé par 2 arbres et des fleurs. 2 arbres. Et arrosé. Après, il y a eu mes voisins qui me disaient à leur réveil, mais Abdou, il faut nous appeler pour t'aider, pour faire quelque chose. Je dis non, je suis vraiment désolé. J'aime pas mobiliser les gens pour des clean-up. Moi, ma philosophie, c'est je nettoie devant chez moi, je balaye, je mets des arbres, je fais des fleurs. Si mon voisin de droite peut le faire, c'est bon. Si mon voisin de gauche peut le faire, si mon vis-à-vis peut le faire, c'est bon. Parce que si tout le monde fait la même chose qu'Abdou, nous n'aurons plus besoin de clean-up et de set-up. Oui, soit le changement que tu veux. Et du coup, après je me suis dit, mais tiens, les gens de mon quartier sont en train de s'intéresser à cela. Pourquoi ne pas partager sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y avait mon mentor, paix à son âme, Doyen Sen, qui me disait, Abdou, vous avez une arme que vous négligez. Tu es revenu plusieurs fois de mission à l'extérieur du Sénégal. Tu voulais faire des restitutions, mais tu ne pouvais pas faire de restitutions parce que tu n'avais pas de budget pour mobiliser des gens, pour parler avec des gens, pour leur transmettre ce que tu as appris. Ouais. Il m'a dit, tu as les réseaux sociaux. Tout à fait. Abdou, il y a énormément de jeunes scouts qui te suivent, qui t'écoutent, qui ont envie chaque jour de te poser des questions. C'est ta communauté. Partage avec eux tes expériences. Et je me suis souvenu de ces paroles du doyen Sen. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas filmer avec mon téléphone ce que je suis en train de faire et de partager. Ça va contaminer d'autres personnes, ça va prendre du temps, mais ça pourrait intéresser des jeunes ou bien d'autres personnes un peu partout dans le Sénégal à vouloir faire comme moi. Si vous nous suivez et que vous avez envie de faire partie en tout cas de la grande communauté de Quartier Vert Challenge, vous pouvez contacter Abdou Touré donc, sur Twitter. Il est très disponible, très actif. Mais Abdou, les jeunes m'ont demandé également de vous poser un certain nombre de questions à travers notre petite rubrique ça ou ça, où tu devras choisir en tout cas entre deux et nous expliquer brièvement pourquoi le choix. Mais ça, c'est une surprise. Moi, j'aime pas les surprises. Une bonne surprise se prépare au moins une semaine avant. Bon, allons-y alors pour ça ou ça. Ok. La première, c'est Abdou, vous êtes Bissap ou Bouy? Bon, j'aime les deux, mais je vais plonger pour Bouy. Pour faire tes courses, ou tu préfères aller au marché de Kermel ou à Auchan? Tu sais, moi, je suis tellement neutre, modeste. Moi, tu sais, le boutiquier Paul Fouta du coin, si c'est la chose dont j'ai besoin, j'y vais. S'il n'y a pas, je vais au champ ou bien au grand marché. Mais j'aime bien marché syndicat. Marché syndicat de Pékin. Là où on vend les fruits et des posticharos. J'aime bien ces marchés. Tu es Boudjen ou Mafé? Un bon descendant de Samori Touré ou bien de Sundiata Keita, de Mali et toutes choses comme ça, moi j'aime le mafé. Touré Mandimouri. Moi j'aime le mafé. Le mafé, s'il y a piment avec sauce et viande là, mafé yap, ça j'adore. Café ou thé finalement? Bon, j'étais grand buveur de café, je suis en train de diminuer un peu, maintenant c'est 2 tasses dans la journée, mais je suis beaucoup plus thé parce que je cultive sur ma terrasse des variétés de menthe. Cette variété de menthe,
plus des basiliques, des citrons, des citronnelles, des plantes aromatiques. Et j'ai une variété, une très grande palette d'infusions à proposer à mes invités. Donc, je fonce pour le thé. Parfait. Nous sommes à la dernière partie, en tout cas, de cette émission qui a l'immense plaisir, comme je disais tantôt, de recevoir Abdou Touré. Abdou, vous faites beaucoup de belles choses au Sénégal. Est-ce qu'à un moment, vous ne pensez pas à vous engager, mais politiquement, de façon plus ouverte? Oui. Cette année, lors des locales ou bien des élections législatives, beaucoup de gens m'ont contacté. Il y a même des partis politiques qui m'ont contacté pour que je puisse faire partie des listes, mais je n'étais pas prêt. Mais je l'envisage. Je pense un jour sur toutes les questions sur lesquelles je suis engagé, que ce soit l'éducation numérique, la citoyenneté, l'environnement, les questions de changement climatique. Il va falloir qu'on ait beaucoup de gens comme nous à l'Assemblée pour pouvoir défendre ces choses, écrire des lois, faire voter des lois pour changer des choses. Inch'Allah, on l'espère, ce sera une bonne nouvelle pour le Sénégal, en tout cas pour tous les passionnés d'environnement, d'écologie. Mais puisque le travail que vous faites est très honorable, donc en attendant, on va vous appeler Honorable Abdou. Non, pas Honorable Abdou. Moi, j'aime pas faire des usurpations chères. On reste sur Abdou Touré, Abdou Touré, Mori, on reste sur ça. Tout ce que tu veux, mais pas honorable. Je termine avec une dernière question, Abdou. Vous voyagez beaucoup, vous portez l'environnement à cœur. Donc, est-ce que vous est arrivé d'avoir une anecdote, une histoire particulière, donc due justement à cette passion d'environnement que vous avez envie de partager aux téléspectateurs? Oui, évidemment, il y a tellement d'anecdotes dans mes voyages, mais je vais préciser une chose. Ça, il faut que les autorités l'entendent et nos partenaires stratégiques l'entendent. Moi, Abdou, je n'ai jamais demandé de visa. Je n'aime pas demander de visa parce que j'aime trop j'aime ma liberté. Et je n'aime pas vivre certaines choses dans les ambassades représentatives. Quand on va demander du visa, mettre de l'argent et soit recaler pour je ne sais quel motif, Abdou ne demande jamais de visa. On m'invite à participer, à aller former, à faire des choses. Mais je ne demande jamais de visa. Ça, c'est ma philosophie. Et tu penses qu'on devrait revoir ces politiques? Oui, on devrait revoir ces politiques, que ce soit avec la France, les États-Unis, l'Angleterre, tous ces pays, parce qu'il y a énormément de gens qui viennent ici et les jeunes Sénégalais sont des voyageurs. Ils aiment aller apprendre. Ouais. Moi, aujourd'hui, je suis sollicité dans beaucoup de pays pour aller dérouler des formations, faire des choses. Mais j'aurais aimé que les choses soient beaucoup plus allégées pour nos jeunes et qu'ils n'aient pas à prendre des pirogues pour faire des choses. Ça, c'est une question entre parenthèses que je voulais partager parce que tu as parlé de voyage. Ouais. Mais en question anecdote, moi, tu sais, quand je pars dans des pays, je suis allé au Burkina, j'ai vu des fleurs. Moi, quand je vois des choses qui m'émerveillent, j'en prends. Je prends des fleurs, je prends des graines. Et récemment, je les replante chez moi, j'ai fait des expérimentations pour voir comment ça va s'adapter. En France, la même chose. Et récemment, quand je suis parti au Madagascar, bon, tu sais, ce pays, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'épices, il y a beaucoup de parfums. Et moi, j'étais tellement gourmand, je récoltais du n'importe quoi. J'ai récolté des épices, des romarins, des fleurs, des roses. Non, je me suis fait... Tu as pris le Madagascar dans ta valise? Voilà. Et après, bon, parce qu'en allant, j'avais cette petite valise que je l'avais en cabine. Mais en revenant, il y avait tellement de produits que j'ai ramassé. Bon, j'ai décidé de les mettre en soute. Et arrivé à l'aéroport, je mets la valise en soute, je règle tout, je vais en salle d'embarquement. 30 minutes après, j'entends mon nom. Monsieur Abdou Touré est demandé de se rendre bureau des douanes, gate 22B. Je dis, mais j'hallucine. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'écoute encore, j'entends le message. Après, je demande le chemin, on m'oriente, j'arrive, je viens. Et on me dit, bon, c'est toi Abdou Touré, passeport, je donne, carte d'embarquement, je donne. Il vérifie, il me dit, c'est ta valise, je dis oui. Ils ouvrent. Il me dit, est-ce que tu peux ouvrir? J'ouvre, j'enlève les codes, j'ouvre. Il commence à vérifier, il me dit, ça c'est quoi, tapis de prière? Ah non, ça tu poses là. Ils sont très respectueux. Je vois des gendarmes qui arrivent avec des chiens et tout dans le bureau. Qu'est-ce qui se passe? Après, bon, je vois mes trousses de toilette, tous les gens, ils enlèvent.
Après, il y avait les chiens qui tournaient toujours autour du truc. Après, bon, je me suis dit, peut-être que ce sont les semences et les plantes que j'ai. Après, je me suis précipité pour leur dire, j'ai des plantes. Je dis, calme-toi. Après, bon, j'ai commencé. Après, ils me disent, ouvre par là, j'ouvre, je sors des bouquets de romarin. Je pose, je sors des sachets de grains, de semences que les scouts m'ont offert. Et beaucoup de. Après, je me suis rendu compte que les choses que j'ai mises dans ma valise dégageaient un parfum extraordinaire. Et c'est peut-être ce qui a alerté les chiens. Ouais. Mais après, alhamdoulilah, j'ai tout sorti, même les brosses à dents, j'ai tout, les chiens n'ont rien vu. Après, les gens m'ont tellement remercié pour ma patience. Je dis, bon, évidemment, vous faites votre job, mais moi aussi, hein, vous savez, j'ai récolté beaucoup de belles choses de chez vous. Et j'ai tellement aimé ce pays que j'ai récolté énormément de choses. Et après, bon, c'est quelque chose que j'ai partagé pour les jeunes, pour leur dire, faites très attention quand vous voyagez. Quand vous récoltez des plantes. Quand vous récoltez des plantes ailleurs, ne mettez pas des choses interdites. Vérifiez s'il n'y a pas des plantes qu'on interdise dans les bagages ou bien des choses dans les aéroports. Parce que moi, j'aurais dû récolter des plantes prohibées ou bien de la drogue ou bien du chanvre que je ne pouvais pas reconnaître ou quelque chose. Mais c'était une très belle leçon pour moi. Et je tenais à le partager. Oui, surtout pour les jeunes. Je suis un amoureux des plantes, mais pour les autres qui aiment les plantes, quand vous récoltez des choses dans un pays, essayez de vous informer. Oui, l'amour parfois est capricieux. Wallahi, ça je te jure mon cher. J'ai eu chaud, hein, j'ai eu chaud. Mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. En tout cas, merci beaucoup Abdou. Merci cher. Merci d'avoir répondu à cette invitation. C'était un grand plaisir. Ce sera tout pour ce tout premier numéro donc, de SCF Show. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Merci.